Coucou. Bonjour à tous. Je me suis connectée juste un petit peu avant, comme ça je lancerai le live sur YouTube à la dernière minute parce qu'on est limité à 50 minutes. Alors les lives sur Insta c'est 1 heure et les lives sur YouTube c'est 50 minutes. Donc bon. Faites chauffer vos vitaliseurs en attendant et sortez un bol ou la soupière si vous avez. On va avoir besoin de la soupière, de celle-ci ou d'un bol. Pas de la soupière en inox, hein. Voilà. Non, je vais aller sur YouTube. Vous inquiétez pas, je vais y aller. C'est juste que comme on est limité à 50 minutes de vidéo, je veux pas perdre trop de minutes à papoter. Et voilà, je voudrais vraiment mettre que le live. Donc, ça va arriver. Je vais attendre que Nico arrive. Et voilà, comme ça, je lancerai le live en même temps sur YouTube. J'espère que ça va marcher. A priori, il n'y a pas de raison. J'ai fait un test hier soir qui était concluant. Donc, écoutez, je pense que ça va fonctionner. J'espère. En tout cas, c'est enfin la solution pour, voilà, pour qu'on conserve les vidéos et les recettes. Voilà. Par contre, je ne vous cache pas que je ne vais pas les retravailler. Je ne vais pas mettre de la musique. Je ne vais pas mettre des jolis textes parce que j'aurai pas le temps. Et qu'en plus, c'est super long à charger. Hein. Ça a mis quasiment toute la nuit pour charger le live sur les levains d'hier. Donc, autant vous dire que je ne peux pas immobiliser ma tablette ou mon ordi. En plus, voilà, si je commence à faire des coupures, des montages, déjà que ça ne me plaît pas, j'ai pas le temps. Donc, ce sera du brut, de décoffrage comme on dit. Ce sera vraiment l'équivalent de ce que vous voyez là en ce moment. Il y aura... Voilà, ce qui est important, c'est le contenu, c'est pas tant la forme. Un jour, quand j'aurai le temps, je m'occuperai de mettre les choses un peu plus joliment. Mais là, en ce moment, j'ai pas le temps. Voilà, donc je vais attendre un tout petit peu. Je vais attendre que Nico arrive. Et je lancerai en même temps le live. Mettez la petite cloche en route pour vous tous qui êtes abonnés à ma chaîne YouTube. Comme ça, quand il y a une vidéo qui est mise en ligne ou un live qui arrive, vous avez la petite notification qui vous l'indique. Et voilà, c'est bien. Voilà, donc du coup, je vais rester en doublon pour permettre à ceux qui n'ont pas YouTube de me suivre sur Insta. Enfin, voilà. J'espère que tout va bien fonctionner parce que du coup, je suis en partage de connexion. Donc la Wi-Fi, c'est déjà pas terrible. J'espère que ça va pas trop manger la connexion du coup. On va voir. Écoutez, c'est un test. Mais je sais que vous serez indulgents de toute façon. Alors, est-ce que Nico arrive? Alors, je regarde. Il est là, live. Salut Jennifer, coucou, comment ça va? Et toi? Ouais, super. Ouais, Bon, ouais, génial. super. Il Alors, fait, attends, il fait je vais super essayer beau de et voir. chaud chez toi. Il fait chaud chez moi? Bah, pas du tout, non? Ah bon, rassure-moi alors. Parce que tu me vois en t-shirt? Ouais, Non, 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 non. Je te rassure, il fait pas chaud du tout. Alors, attends, je vais essayer de lancer le live en même temps sur YouTube. sur YouTube. Alors, je sais pas, parce qu'il faut que je mette une photo. Bon, on va essayer de te passer de photos, ce sera mieux. Coucou tout le monde. Coucou Bonjour la la Bretagne. Bretagne. Ouais. Le thème du jour, c'est encore le sarrasin. Ouais, c'est bien le sarrasin. Bon, je vais mettre une miniature qui n'a rien à voir. Je sais pas laquelle. Il faut absolument que je mette une photo. Je sais pas, parce que du coup, j'ai pas eu le temps d'importer ta photo. J'aurais dû l'importer. Ah, c'est pas grave, je la posterai Ouais, après. mais On la pour postera après démarrer, si je tu suis veux. Ah obligée ouais. de. Ouais, pour démarrer, je suis obligée de mettre une photo, j'ai l'impression. Bon, vous voyez, c'est pas gagné, hein, c'est du direct live. Donc, je vais aller mettre une photo, n'importe laquelle. Je vais mettre, allez, hop, je vais mettre mon logo. C'est juste pour pouvoir accéder au live. Sinon, on va pas s'en sortir. Vive la Est-ce Bretagne, qu'on bah oui, vive la Bretagne. on Bien. check les ingrédients pendant que tout le monde arrive? Ouais, exact. Ok, donc les ingrédients, on a 20 grammes de farine de sarrasin. Ouais, Non, farine, hein. farine Voilà. de sarrasin juste naturel, non torréfié, hein. On a 10 centilitres de lait de soja. Ouais, Ici, on a 40 grammes de fromage de chèvre frais, prêt. ok, Ok. et un yaourt au soja. On peut mettre aussi un yaourt de chèvre, mais je trouve que c'est un peu fort. Donc
Voilà, D'accord, ça fait chèvre et chèvre, ça fait trop. ouais, donc Ok. un yaourt au lait de soja. On a, alors, on peut mettre 20 grammes d'huile d'olive ou 20 grammes de ghee de beurre clarifié, comme De vous ghee voulez. pour ceux qui aiment. Ouais, Ouais, ouais. Ok. voilà. On a quelques algues. Alors ça, c'est de l'algue fraîche en fait. Au final, c'est de l'algue qui est conservée dans le sel et qu'on peut acheter partout dans des copes bio en Ou général, déshydraté même, hein. ou Là, je déshydratée vois ce que tu aussi. as acheté. C'est dans des Ouais, petits pots. ouais, c'est ça, dans des petits Des pots petits... là, Ouais, je tout, les ai vus ce matin pas encore. plus haut que ça là, avec du sel. Et en fait, j'ai utilisé cette algue là pour faire mon bouillon. Donc j'ai tout simplement mis cette algue là avec de l'eau, puis j'ai fait Que un tu tout as petit mixé? peu. Non, non, pas du tout. Non. Je laisse Ah oui, tu as infuser. gardé l'eau Ouais, d'hydratation. voilà. Ok, Non, je bah je comprends. laisse, mais je fais même infuser en fait, hein, Jennifer, pour qu'on ait D'accord. vraiment comme un Oui, bouillon j'ai de laissé un légumes. quart d'heure, moi, dedans. Ben voilà, comme un Ça bouillon va de vite, légumes hein. en fait, ça va super vite. Mais vous pouvez utiliser du bouillon de légumes, vous pouvez utiliser du bouillon d'algues comme vous voulez. Et puis pour la suite, une petite échalote et quelques graines de cacha en fait de sarrasin que j'ai fait torréfier juste avant là. Voilà, c'est ce que je vais mettre aussi à la fin. Ouais. Et j'ai même prévu de mettre du... Tu sais, j'ai acheté ce matin des shiitake, des Mmh. champignons shiitake. Et je Tu peux pense les que je vais mettre les faire... avec. Ouais, ça va aller super bien. Alors, tes champignons, si tu peux les faire un petit peu, bah, le mieux Torréfié? c'est de les faire À torréfier la un poêle. peu à la poêle, Oui, à l'huile d'olive. oui, oui, c'est ce que je Et, vais faire. et, Ouais, et ouais, c'est clair. au dernier moment, tu peux ajouter deux, trois gouttes de tamari, Oui, euh, oui, parce qu'en en fait, ça va vraiment torréfier encore plus le champignon. encore plus. Et, Donc dans ma ouais, poêle. ouais, dans ta poêle. Au Ouais, dernier ok, moment. En d'accord. fait, c'est comme si tu déglaçais. Au lieu de Ok, déglacer avec un alcool à vin blanc, bah, tu déglaces avec du tamari, en fait. Et ça va d'accord, caraméliser tes ok. champignons. Mm. D'accord, ok. Donc Ouais, ça, je le ferai à la fin. ouais, voilà. Bon, j'arrive pas à faire mon. Voilà, il y a toujours un truc, hein, vous avez vu, Ton live voilà, sur ça me bloque YouTube. avec la photo, c'est pénible, hein. Faut que je Oui, mette donc, absolument une miniature. Ah, voilà, ça va marcher. Bon, j'ai mis n'importe quoi comme photo, ça n'a rien à voir avec le live, hein. c'est pas grave. J'espère que ça va marcher, on va voir. Pas de chèvre frais. Ben ouais, vous pouvez mettre de la feta, c'est pas grave. Ouais, Alors, après, même pour si ceux c'est du qui chèvre un ont, peu plus sec, c'est pas grave non voilà. plus. Alors, la recette, elle est un peu végétalisée. Ça veut dire que, en fait, on remplace de la crème fraîche, de la crème épaisse, on la remplace par le fromage de chèvre et le yaourt au soja. Pour ceux qui veulent prendre des produits laitiers, ils peuvent prendre, bien sûr, une crème épaisse. Le Ouais, tout, c'est qu'on ait en fait un produit laitier dans cette recette, et puis, enfin, ou végétal, du lait végétal, et qu'on ait de l'acidité. C'est pour ça qu'on y met le fromage aussi. C'est pour donner cette acidité qui va d'accord. relever en fait le sarrasin. Le sarrasin, ok. Mm. Et donc, il faut rappeler que toi, que c'est quelque chose que tu sers au restaurant avec des huîtres chaudes. Alors en fait, on fait pocher les huîtres. On prend les huîtres en entière. Vous pouvez le faire à la maison. Vous prenez des huîtres que vous n'ouvrez pas et vous les mettez 30 secondes dans le vitaliseur qui est vraiment à gros bouillon en fait. Et en fait, D'accord, vous allez cuire l'huître à l'intérieur de sa coquille et vous l'ouvrez au dernier moment. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile d'ouvrir cette huître qui au final, qui est pas, qui est mi-cuite en fait. Elle est ni crue ni vraiment cuite, sinon elle serait très très dure. Donc d'accord. moi j'appelle ça une huître pochée. Et en fait, on mange cette huître, on ajoute cette huître pochée à ce velouté de sarrasin et on met quelques crêpes qu'on a juste frit légèrement à l'huile d'olive derrière. C'est super bon. Ok, Voilà. Donc, alors est-ce on qu'on peut continue. commencer? Ouais. Attends, ben Euh, moi, je vais me mettre sur ma tablette parce que ça marche pas. Donc, ça va faire beaucoup plus simple. Allez, hop. Je suis désolée, hein, mais voilà, c'est comme ça. C'est les aléas du direct. Alors, hop, on va maintenant ici. alors la recette là pour les 20 grammes de farine, c'est deux personnes, hein. C'est pour deux personnes, d'accord. Ouais, Et ouais. ça fait une entrée ou ça fait une. Ah, ça- c'est une belle entrée, hein. C'est une belle entrée, ok. Ouais. Après, tu vois, toi, par exemple, tu vas y mettre des champignons, tout ça. Euh, tu peux, franchement, pour avec le grammage qu'on a mis là, avec quelques champignons, ça te fait un plat pour toi toute seule. Après, D'accord, ça vous fait deux petites entrées sans ajouter quoi que ce soit dedans, en fait. d'accord, ok. Parce que tu ne connais pas mon appétit, c'est pour ça. Ouais, t'es pas bien épaisse pourtant, hein. Il ne faut pas se fier aux apparences. Crois-moi. Alors,
Ok, bah, vous pouvez commencer à On va mettre démarrer. votre poêle à chauffer. Allez, faites chauffer votre Puisqu'on poêle. Moi, on j'ai va espoir que ça to- marche. torréfier la farine. Alors, ce que je voudrais vous montrer, Solène, tu peux me filer juste une cuillère, j'ai pas pris une Je sais cuillère plus s'il faut se sèche. mettre en mode paysage ou en mode. Bon, c'est pas grave. Ok. Allez, je mets comme ça. Go, on fait chauffer sa Alors, poêle. Vous faites chauffer aussi votre vitaliseur du coup en même temps. ouais, carrément. Pour que le vitaliseur soit chaud. Donc là, je sais pas si vous voyez bien, mais en fait, le sarrasin, il est vraiment assez clair. Et c'est ça que je vais vous montrer la différence avec tout à l'heure. Là, il est clair. Et là, on D'accord. va Donc là, on a vraiment le notre farine de torréfier. sarrasin qu'on Oui, met directement dans la poêle sans huile, qu'on sans rien. met, on met directement dans la poêle sans rien. Et Ok. alors, franchement, juste pour information, avant de vous lancer, faites attention parce que c'est juste ça qui est un peu compliqué dans la recette, en fait. Parce qu'il D'accord. il faut pas faire brûler la farine, il faut Ah la non, faire surtout pas. torréfier, Juste brunir. torréfier tout doux. Voilà, Ok. donc elles sont un peu marron. Donc on y va, et plus vous prenez une poêle qui va être grande, et plus vous allez aller vite en fait. Et oui, forcément. Bon, moi, j'ai pas pris ma grande poêle parce qu'elle est vraiment très grande. Tu sais, c'est ma debuyère, elle est immense. Ah ouais, les deux buées, elles sont grandes, hein. Donc, puis elle est très très lourde aussi, mais elle est super par contre, hein. Donc voilà, là je fais. Ah c'est Donc là, bien on fait Solène, torréfier la on farine fait torréfier. dans la poêle. Voilà, Solène fait caméraman, donc comme ça, elle fait des gros plans en même temps, regardez. Voilà. Bien. Donc là, tu vois, tu fais torréfier. Alors il va y avoir des odeurs différentes. Ouais, et ça fume hein, déjà. Ouais, au départ, on a une odeur qui est très végétale. Ça sent bon. Ça sent Et un peu la plus, noisette, non? ouais, c'est ça. Et mais tu vas voir, plus tu vas aller dans la torréfaction et plus ça va changer d'odeur. On sera un petit Ça peu va moins très très vite, végétalisé hein, qu'au faites départ. attention. Hop, voilà. Donc Ah, là, c'est vous faites incroyable. torréfier. Alors, je sais pas où t'en es. Moi, j'ai L'odeur, une ça plaque. sent trop bon. Donc, il faut arriver à quelque chose de brun. Ça y est, hein. Ça va vite, hein. Ouais, bah écoute, ça va plus vite chez toi que chez moi. Moi, c'est brun là, hein. J'arrête, non? Montre. Si c'est brun, tu arrêtes, hein. Ouais, j'arrête. Allez, hop. Ok. Si elle a bruni, tu arrêtes. Ouais, c'est bruni. Ça y est. Alors, tu enlèves ta poêle du feu. En tout Oui, cas, oui, tu oui, arrêtes le je l'ai feu. levé. Mais Je vais par leur contre, montrer. tu laisses la farine dans la poêle. Regarde, cette couleur. Ouais, c'est bien, nickel, C'est bon? super. Alors moi, Ok. ça prend un peu plus de temps. Ça dépend des farines que vous avez. En fait, ça dépend aussi si votre farine, elle a été réalisée il y a longtemps ou pas, si elle a été le meunier, vous avez fait ça en dernière minute ou pas. S'il y a plus ou moins d'humidité dans la farine, ça va prendre un peu plus de temps. Donc là, moi, je prends un peu plus de temps. Hop. Ça sent super bon, hein. Ouais, t'as senti la C'est différence? marrant parce que ça ne sent pas du tout l'odeur que l'on retrouve dans les gâteaux, dans les pains, je trouve, au sarrasin. Ah non, c'est pas la même Ça chose. n'a rien à Là, voir. on a vraiment quelque chose de grillé, de torréfié en fait. Ça n'a rien à voir. Donc voilà. Alors, une Ça fois fume, qu'on a hein. fait ça, ouais. Alors, il va falloir laisser là pendant 2 minutes. Vous retirez votre poêle et vous Ouais. refroidissez un petit peu la farine en fait. D'accord. Ok. D'accord? On va la refroidir comme ça là. Alors, je vais montrer juste le truc ici. Donc là, vous avez vu qu'on a vraiment changé la couleur de la farine, hein. Hop. Ah, elle a bien bruni, hein. Oui. Et c'est ça qui va donner le goût, en fait. Alors, c'est ça qui va donner le goût. Alors, moi, je suis en train de me prendre un coup de chaud. Tu vois, je disais que tu étais en tu t-shirt, vois? mais je vais y être aussi en t-shirt au final. Hop. Voilà. Alors, Donc, est-ce que ça va une fois bien? Je regarde si tout va bien. C'est bon, vous avez torréfié votre farine? Elle a bruni. Il ne faut pas qu'elle ait brûlé. Si elle a brûlé, Non. vous jetez, vous recommencez, hein. C'est ça. Et en fait, sur cette recette, c'est ça qui est un petit peu, pas compliqué, mais il faut être méfiant parce que la farine peut très vite brûler en fait si on s'en occupe Ouais. Pour pas. moi, ça a été, t'as vu, en 2 minutes, ça a été prêt. Eh ouais. Donc, ça dépend de votre farine, ça dépend de votre poêle, ça dépend de votre feu, ça dépend de plein de choses, hein. Donc, soyez vigilants. Donc, hop, moi, je pousse un petit peu mon vitaliseur. Voilà. Donc, une fois que tout le monde a fait ça, on va remettre la poêle sur la plaque à un feu plus doux. On va se mettre autour de 4, 5, 6. OK. Et là, on va prendre un fouet. Oui. OK. Et on va prendre notre bouillon. Rappelle-moi la quantité de bouillon.
20 décilitres. 20 décilitres. C'est ça que j'avais pas noté. Parce que je crois que j'ai marqué 20 centilitres, sauf erreur. C'est ma faute. Ah, c'est 0, ouais, 0,200. C'est peut-être moi qui t'ai pas donné les bonnes indications. Je me suis un peu trompée quand je l'ai écrit sur la recette. Et ce matin, quand j'ai voulu préparer la quantité, j'ai dit non, c'est pas possible. Ouais, donc, bah non. C'est 20 centilitres. Ouais. Non, combien tu m'as dit? C'est ça, c'est 20 décilitres. 20 décilitres, autant ouais. pour moi. Non, non, je t'en prie. 0,200. Alors, 20. Et alors, là, t'as mis dans ta poêle, là? Ouais, directement. Ouais, c'est très chaud, en fait. Au bruit que ça a fait, c'est très chaud. Alors là, il faut vraiment que tu remues en même temps. 20, ça me semble beaucoup. 20 décilitres. Ouais, 20 décilitres. Et c'est beaucoup. Oui, mais tu vas voir ce qui va se passer, en fait. D'accord. Regarde. Donc, tu mets tes 20 décilitres. Ça me semble énorme. Je suis déjà à 3 et j'en ai déjà beaucoup. Et là… C'est 20 centilitres. Je t'ai dit combien? Eh oui, je me doutais. C'est 2 décilitres, pardon. 2 décilitres, excuse-moi. Bah, du coup, j'en ai mis 30. Qu'est-ce que je fais? Je remets de la farine? Remets de la farine. Excuse-moi, c'est de ma faute. Je t'ai raconté n'importe quoi, là. Possible. Je t'ai raconté n'importe quoi. Oh là, c'est chef. Alors, oh, purée, excuse-moi. C'est ma faute. Non, c'est moi. Je te demander avant. C'est pas grave, je vais en remettre un petit peu. Ce qu'il y a, c'est qu'elle ne sera pas torréfiée. Elle ne sera pas torréfiée, du coup. Elle sera un peu moins torréfiée. Je mets quoi, une cuillère à soupe? Ouais, tu peux mettre une cuillère à soupe et tu vas revenir sur… De toute façon, tu vas la faire réduire. Elle est dans ta poêle, là? Oui, c'est bon. Ouais, ça va aller vite. Allez, go. C'est le direct, hein. C'est ça qui est bien. Je suis désolé. C'est de ma faute. Tu vas avoir. Alors, donc là, Solène, tu peux peut-être venir montrer ce qui se passe en fait. Ça va épaissir? Ouais, ça a épaissi. Bah, du coup, moi, j'espère que ça va épaissir aussi. Regarde ce que ça donne, Jenny. Hop. Ah ouais, non, moi, j'en suis pas là. Je pense que je vais remettre de la farine encore un petit peu. Hein. Donc, on a quelque chose de… Il faut que ce soit assez épais au final, là. Ouais. Et il faut bien la lier parce que c'est à ce moment-là, en fait, en remuant bien et en liant cette farine, en la cuisant un petit peu encore, que l'on va être sûr de ne pas avoir du tout de grumeaux ou quoi que ce soit. Ok. Donc, je répète, 2 décilitres. Hein. Bon, j'espère que vous n'avez pas fait la même erreur que moi parce que 20 décilitres, ça faisait quand même… Là, il y en avait pour 10. Ouais, c'est clair. Donc, pour 20 décilitres, il fallait mettre 200 grammes de farine. Désolé. Hop, voilà. Donc là, une fois qu'elle est comme ça, hop, elle est prête. Ouais. Alors, est-ce que vous, c'est prêt? Moi, du coup, non. Dites-nous où vous en êtes. Bientôt, ouais, ça épaissit. Je le sens dans le fouet, ça commence à… C'est vrai que c'est une très jolie couleur. Ça ressemble à la couleur de la chèvre, il y a carrément là. Ah bah ouais. Alors là, je vais prendre mon vitaliseur, hop, que je vais emmener ici. Voilà. Et là, du coup, alors moi j'ai pris un bol. J'ai pas le bol du vitaliseur, ouais. J'ai un bol classique. Voilà, un bol. Si vous avez la céramique, vous la prenez. Sinon, vous prenez un bol, vous prenez ce que vous avez. Je vous rappelle que absolument tous les matériaux vont dans le vitaliseur. Prenez quelque chose qui n'est pas trop épais non plus. Et là, du coup, ce qu'on n'a pas fait au début de recette, mais vous pouvez le faire maintenant, c'est que le fromage de chèvre, le chèvre frais et le yaourt, vous allez le remuer, l'écraser de manière à obtenir une crème en fait. Vraiment, en fait, ça remplace la crème fraîche épaisse. Bon, moi j'ai dû tricher, hein, parce que du coup mes proportions, ça va pas du tout là. C'est pas grave, tu vas mettre moins de… Non, c'est ce que j'ai fait, j'ai mis une cuillère à café d'arrowroot. Ah ok, ouais, bah d'accord. Et tu vas t'en mettras un peu moins pour avoir les quantités, tu vois, avoir la même consistance de soupe de velouté que nous au final. Moins de quoi? De base de farine. Eh oui, bah oui. Ouais. Non, là ça va, ça commence à voilà. Bien alors, de toute manière, je t'attends. Ouais, je vais écraser le fromage. T'as mis quelle quantité? T'as mis 40 grammes.
40 grammes de fromage frais. Alors, je vais vous le montrer. Hop, Ah, moi, j'ai voilà. mon petit fromage du Tu Luberon. vois? Moi, c'est un petit fromage chèvre fermier de Plougastel. Et Ah, chacun voilà. sa région, c'est trop bien. Ouais, c'est un petit fromage de chèvre tout frais. Voilà. Et que vous mélangez avec votre yaourt au soja. Et ça vous donne vraiment une texture un peu fromage blanc, un peu crème épaisse en fait. Ok. Et ça remplace vraiment la crème épaisse. Alors, 20 grammes. Non, 40. Combien tu m'as dit 40 là? grammes, 40 grammes de fromage et un yaourt. 40. Allez, go. Alors, ce que je vais faire pour être sûr que tu mettes la bonne quantité, je vais peser ma base en fait. Comme ça, tu auras la même chose que moi. Bon, il y a 43 grammes de fromage, c'est pas grave. Hein. C'est pas au gramme près le fromage. Bah non, hop. Allez, hop. Je vais juste peser ma base. Ça va, tout va bien chez vous? Donc là, on écrase le fromage. Alors, moi, je suis un peu en retard, Ouais. du coup. Non, non, mais c'est pas grave. Moi, je suis en train de peser la base pour que tu mettes la même chose que moi. Ok. Hop. Voilà. Moi, j'ai Ok. pris un yaourt de soja. Ouais, ça marche On bien. aurait pu prendre brebis aussi. C'est peut-être moins fort que chèvre pour ceux qui auraient voulu. Ouais, tu peux mettre brebis. Après, c'est vrai que le yaourt de soja mélangé avec le chèvre, ça diminue quand même Ça tu adoucit. sais, ce goût, Bien ça sûr. adoucit, ouais. Mais il faut quand même mettre du fromage pour garder de l'acidité. Alors après, D'accord. ouais. J'ai entendu, enfin, j'ai cru voir, t'as fait des yaourts hier ou avant-hier, c'est pas ça? Alors oui, mais ce sont les yaourts de Shira. Donc, ce sont des yaourts végétaux qui D'accord. sont avec de la fermentation et qui ne se font pas cuire du tout. Ce sont des cours qu'elle donne en ligne sur son compte, Ah, sur c'est cool ça. son site. Ouais. Et j'ai mangé 400 grammes dans la demi-journée. Non, Pardon? je te jure. Oui, j'ai mangé 400 grammes de yaourt dans la demi-journée. C'est addictif. D'accord, Amande, ok. j'ai fait amande et coco. Quand j'ai Mm. suivi son cours, voilà, il n'y a pas de mots. Et elle refait les cours de temps en temps ou c'est juste un one shot? Elle refait de temps Non, en temps? non, ben, on fait des lives toutes les deux, mais elle, sur son Ok. site, elle fait des cours en ligne. D'accord, ok. Alors voilà, donc là, moi j'ai ma préparation qui est prête. Donc toi, tu as délayé avec le fouet, le fromage et la Ouais, crème. j'ai délayé avec le fouet pour vraiment avoir une Alors texture, attends, tu vois, pareil, regarde. je vais juste rincer mon fouet du coup. On a vraiment une texture fromage blanc. Alors, fromage blanc de brebis, oui, ça marche, le fromage blanc. Si vous avez du fromage blanc de brebis, vous pouvez mettre que du fromage blanc de brebis. Donc, un yaourt, ça fait à peu près 80-90 grammes, plus 40 grammes de fromage, vous êtes à 130, vous mettez 130 grammes de fromage blanc de brebis, c'est parfait. Ça sent bon. Hein. Alors, regardez la consistance, elle est comme ça, là. Hop. Toi, elle est très lisse. Elle est moi, lisse, ouais. elle est elle est plus épaisse. Elle va, est-ce qu'elle, fromage, hein. ouais, mais elle va se lisser, là, non? Un petit peu, mais elle reste un peu plus épaisse. Ok, bah ça c'est pas trop grave. On pourra rectifier un peu le velouté une fois qu'il est réalisé. On peut garder un petit peu de bouillon en fait pour tu vois pour avoir la consistance désirée au final. Hein. C'est pas grave. Ok. Ok. Bon, moi ça reste quand même assez liquide ma préparation dans la casserole, mais bon écoute, c'est pas grave. Ça reste liquide? Je vais te montrer, ça reste un petit. Pourtant, j'ai mis de la route, hein, mais bon, voilà, j'ai pas mis les quantités à la base. Hein. Regarde. Ouais, ça va. Non, non, franchement, ça va. C'est hyper nappant quand même. Hein. Oui, c'est nappant, mais bon, c'est. Ouais, bah, c'est très bien. Alors, du coup, tu vas de cette base-là, Jennifer, tu vas en utiliser 160 grammes. D'accord, ok. Comme ça, tu auras les mêmes quantités que tu mets dans le bol. Tu auras la même quantité que nous, vu que je t'ai fait faire des bêtises. Hop. Ok, mais non, c'est pas grave. C'est ça qui est bien aussi. Comme ça, on voit en direct que on en fait tous et puis qu'on peut rattraper quand même. Alors, vous n'avez pas mis la farine dans le bol. Bah, si justement, en fait, la préparation que Jennifer vient de faire là, et que j'ai faite aussi, avec l'eau, vous pouvez le mettre dans votre bol qui va aller dans le vitaliseur. Alors, moi, verse. Donc, moi, je vais verser 160. Vous versez 160 grammes. Enfin, moi, parce que vous avez combien? Vous avez plus, vous?
Vous avez Non, non, moins? on a tous 160, normalement, on a D'accord, vous tous avez tous la 160 même grammes. quantité. Ok, Ouais. super. Vous Tu sais, n'êtes pas j'en obligé avais de pas beaucoup repeser, hein. plus, hein. Ok, bah, tu vois. C'est dommage de ne pas tout mettre. Bah, tu peux mettre, mets tout, Jennifer, c'est pas grave. Tu Ah vas ouais, ça réajuster. m'embête de Tu... gaspiller là. Non, Je non, mets tu tout. vas mets tout et tu réajusteras dans ton blender tout à Oui, l'heure. C'est pas oui, grave. oui, t'inquiète pas. Ouais. J'en ai 250. Ok. Et moi, j'ai gros appétit, donc j'en mange plus. Ensuite, vous ajoutez dans votre bol le fromage de chèvre et le lait de soja que vous venez de D'accord. fouetter. Ok. Voilà. Ça, c'est fait. Ok. Après, je vous montre. Donc, sur la farine, hein, on ajoute ça. Ouais. Ensuite, Ok. hop, Mmh. qu'est-ce que j'ai fait? Tu nous as Voilà. fait une super recette là. Et tu sais ce qu'il faut manger avec ça? Dis-moi. Il faut manger tes petits pains qu'on a fait l'autre fois. Ah oui, bah ouais, carrément. Et là, c'est Ensuite, top. vous mettez vos 10 centilitres de lait de soja. Alors, je vais vérifier. Alors, moi, c'est du lait d'amande. Donc, tu peux mettre du lait d'amande. Voilà, moi, Tu c'est peux du lait mettre d'amande. du, Vous pouvez on mettre peut du lait mettre du, végétal. ouais, on peut mettre Noisette. du lait de noisette. C'est super bon. Ce matin, en fait, j'ai fait avec du lait de noisette. Alors, 10. Du coup, ben, moi, je vais mettre un peu plus peut-être. Ouais. Tu peux mettre 15 centilitres vu que tu Ouais, as un j'ai peu plus que 13. nous. Ouais, c'est bien. C'est bien. OK. Voilà. Et ensuite, on ajoute 20 grammes d'huile d'olive ou de ghee, comme vous Attends, voulez. je vais montrer. Hop. Voilà. Vous remuez l'ensemble un petit peu au fouet. Vous cassez pas la tête, hein, c'est pas la peine que ce soit hyper lisse ou quoi que ce soit, parce qu'on le passera au blender pour finir. Je vais vous mettre là. Peut-être que vous verrez mieux. Non. Donc on a cette préparation-ci. Bon, ben, je vous remets là. Hop. Alors, on lisse avec le fouet. Ouais, tu lisses un peu avec le fouet, voilà ce qu'on a. OK. Ça va, tout le monde suit? Du coup, je n'ai pas trop regardé les Oui, commentaires. du lait d'avoine, ça Du marche lait d'avoine, aussi, bah, vous mettez le lait que sans vous voulez, problème. là, hein, en fonction de vos régimes, vos goûts. Noisette, ça D'ailleurs, va super bien. Amande, ouais. mais il y a tout qui va en fait là, hein. D'ailleurs, ce principe-là de soupe, alors moi, c'est une soupe au sarrasin. Bah oui, je suis en Bretagne, mais vous pouvez, à l'automne, vous pouvez faire une soupe et avec le même principe, les mêmes quantités, Châtaigne. avec de la farine de châtaigne, hein, ou avec des Châtaigne. noisettes, avec ce que vous voulez, en fait. C'est sûr C'est que si vous génial, hein. utilisez de l'amande, ça va être gras, ça va pas être pareil, mais châtaigne, noisette, ça marche aussi. Non, mais De la carrément. avoine, ça marche aussi. Mais bien sûr. Non, ça fait une belle Donc, texture, je trouve. Regarde, donc, je me dis ouais. ce que tu en Ah ouais, la penses. texture, elle est vraiment sympa. Ouais, c'est parfait. Et Ça maintenant, va? vous prenez votre bol et vous le mettez dans la cuve de vitaliseur. Et Ok. on va mettre ça au maximum pendant 5 bonnes minutes. On va ramasser sur l'ordi quand même. C'est dommage. Hop. Donc 5 minutes, hein? Ouais, 5 bonnes minutes à gros bouillon, hein. Ok. À gros bouillon. Donc faites barder vos vitaliseurs. Voilà. C'est rare que je vous demande de mettre vos vitaliseurs trop forts, d'ailleurs. Mais là, vous pouvez. Alors, pendant ces 5 minutes, ce qu'on va faire, c'est que l'on va faire nos préparations, en fait, ce qu'on va appeler tout simplement la garniture. Alors, moi, en garniture, là, je vais mettre quelques échalotes, quelques algues. Si tu veux, Jennifer, tu peux faire tes champignons, hein. Moi, je vais faire mes shiitake, tout à Voilà, fait. tes shiitake. Donc, moi, je vais prendre une échalote que je vais ciseler, en fait, tout simplement. Et je vais faire pareil, je vais mettre l'échalote aussi, hein. Ouais. Et en fait, l'échalote, pour pas la manger crue, pour qu'elle soit plus digeste, on la passera tout à l'heure vite fait au vitaliseur, en fait. 3 minutes, hein, on avait dit. Pour l'échalote. L'échalote? Ouais, large. À peu 3-4 minutes. Donc voilà, oui. Donc là, je suis en train de ciseler l'échalote. Tu es en train de faire tes échalotes aussi, c'est ça, Jennifer? Ouais. J'ai pas vu. Ok. Ouais. Ouais.
Voilà. Alors, tu avais une technique aussi, c'est ce que Marion Kaplan me disait l'autre jour, de mettre Oui. l'échalote en entier. Vous pouvez Ouais, le faire alors aussi moi, si vous c'est ce voulez. que je fais et c'est là qu'elle a le meilleur goût pour moi. C'est vous prenez votre échalote avec la peau et vous la posez directement sur votre tamis, 7 à 8 minutes. C'est divin. Attention, quand Ok. vous la sortez, elle est brûlante et surtout à cœur. Mais la peau s'enlève toute seule. Vous la laissez refroidir 2-3 minutes et vous la ciselez Voilà, comme c'est ça. ça. C'est Exactement. extraordinaire. Voilà, bah, C'est extraordinaire. quelqu'un posait la question. Donc oui, bien sûr, mettez votre échalote au vitaliseur, hein, sans aucun problème. Ah oui, 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 tout à fait. Donc voilà, je garde ça sur le côté. Et puis mes algues, elles sont comme ça. Bah, en fait, je vais même pas les hacher parce que Moi, elles sont je vais comme les ça, les laisser comme miennes. ça dans la. Voilà, ben moi, Bah ouais, c'est des on dulces, peut les donc laisser elles comme sont ça plus dans la. petites. C'est de la dulce. Voilà. Alors la Voilà, dulce, ouais. elle est intéressante parce qu'elle a ce petit goût un peu sucré qui est sympa. Oui. Qu'est-ce que c'est un vitali? Alors c'est un vitaliseur. Le Ah, vitaliseur, c'est cet appareil-là qui nous c'est ce permet que de vous voyez cuire là. voilà, Alors, attendez, je énormément vous de la fais. choses à la C'est un appareil vapeur. qui cuit Allez, à la vapeur douce et qui voilà. conserve les nutriments et tous les minéraux et les vitamines. Voilà, sans jamais dénaturer les ingrédients, qui rend les préparations goûteuses, savoureuses, moelleuses, magiques. Ah Qu'est-ce ouais, qu'on c'est pourrait dire encore? Bah, et puis, enfin, Et saine. ça a aussi ce principe de ne pas surcuire. Même des Non, fois, si on oublie quelque chose 2-3 minutes dans le vitaliseur ou 5 minutes, c'est pas grave parce que ça va pas surcuire en fait. Et exactement. voilà, si vous ne l'avez pas, ben, le vitaliseur c'est bien particulier. Vous pouvez cuire à la vapeur, mais le problème c'est que avec une casserole et un tamis par exemple, vous allez avoir une vapeur qui ne sera pas contrôlée. Alors que le Tout à fait. vitaliseur, vous avez une vapeur qui est contrôlée. Je crois que c'est le maximum, c'est 85 degrés si je me trompe pas. Vitaliseur, c'est 95. 95, pardon. Donc Ouais, voilà. 95 degrés. Je suis pas bon en chiffres aujourd'hui, hein. T'as tout faux sur les chiffres, hein, Monico. Il est temps que je retourne en cuisine en fait. C'est ça. Bon, moi, j'ai mis mes petits shiitake là dans la poêle. Mhm. Je Super. vais mettre un petit peu d'huile d'olive, j'ai mis un petit peu de fleur de sel et puis comme ça, je pourrais les mettre dessus. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec nos Alors, algues? vous avez vu que j'ai pas salé pour l'instant parce que Non, je vais juste utiliser de la fleur de sel au dernier moment. tout à fait. On va mettre Et, dessus comme ça. et dans la recette, on a aussi un tout petit peu de vinaigre. C'est vraiment pour l'assaisonnement, pour faire. Moi, Qu'on n'est pas je dis obligé de toujours. mettre. Non, mais quand on met de l'acidité, c'est vraiment un exhausteur de goût, le vinaigre. Donc, Oui. on peut en mettre un tout petit peu et ça va tout de suite rehausser le goût du sarrasin sur la recette. Donc là, ben, on est à 5 minutes de vitaliseur. J'attends juste que tes champignons soient cuits. Là, même, Non, vous c'est pouvez, vas-y. vous Ça va pouvez aller laisser. vite, de toute façon. Alors, où s'achète le T'occupe pas de moi. vitaliseur? Eh ben, vous pouvez acheter le vitaliseur sur le site du vitaliseur, en fait. Voilà. Et vous me demandez le code promo, vous m'envoyez votre adresse mail et moi, je vous enverrai le code promo qui vous permettra de l'avoir au meilleur prix. Sachant que le code est valable que 5 jours. Donc, demandez-moi le code promo quand vous êtes décidé à vous l'acheter. Voilà. Alors, l'huile d'olive, elle a été mise au départ dans le bol. Vous pouvez mettre de l'huile d'olive ou vous pouvez mettre du ghee ou vous pouvez même mettre du beurre cru si vous voulez, hein. Il reste 2 minutes. Oui, oui, mais vous pouvez Moi, laisser un. C'est bon? Pour moi, tu m'avais dit 5 minutes le vitaliseur. Ouais, c'est ça. Ben, c'est bon, Alors, j'ai mis une quand vous allez ouvrir votre vitaliseur, ça va faire un petit peu, on va avoir une impression bizarre, comme si ça avait tranché un peu. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Jennifer, mais c'est pas grave du. Vas-y, ouvre et puis tu vas voir que le lait, en fait, les particules de lait, elles se sont un peu séparées. Un petit peu caillé, c'est ça? Tout va bien. Hop. Donc là, Ouais, c'est bon. j'enlève mon. C'est bon. Alors, vous gardez votre tamis dans le vitaliseur. Et là, vous prenez vos échalotes, comme ça, et vous mettez vos échalotes sur le tamis. Ainsi. Hop. Et on va recuire 3 minutes Sur le tamis. sur le tamis et on va les cuire 3 minutes. Ok, allez, je vais mettre une
heures, comme ça on a le temps. Ouais. Donc là, vous avez votre velouté de sarrasin. Et en fait, on va l'émulsionner. Alors, vous avez deux solutions. Ou vous avez un Moi, mixeur j'ai à plus d'image, Nico, je t'ai perdu. Ah, écoute, Ouais, alors t'as bugué, ouais. pour moi, ça va Mais je bien pense que ça vient de pourtant. chez moi. Ça doit venir de Euh, chez moi. ouais, je te vois bien, Ben, en fait, moi, pourtant. ouais, mais c'est parce que moi, ça tourne, ça charge plus. C'est pas grave. Alors, coupure au moment de l'échalote. Alors, ce que vous faites, vous prenez l'échalote crue, comme ça, et vous la mettez directement dans le vitaliseur pendant 3 minutes. Ouais. Voilà. Donc Et ça, là, c'est donc, bon. ici, vous avez votre donc velouté de sarrasin. Donc maintenant, vous avez deux solutions. Ou vous avez un blender, et vous mettez votre velouté dans un blender, ou alors vous avez un mixeur plongeant et vous pouvez aussi le mettre, enfin mixer au mixeur plongeant. Là, Jennifer, je vois que Au tu as un plongeant blender. directement. Ouais. Donc Ouais. on va le mettre dans le blender. Hop. Nico, Voilà. ça t'embête de couper, de vite te reconnecter? Non, non, pas du tout. Parce que Hop. je te vois plus, c'est trop dommage en Ok. fait. Vas-y. Alors, quitter. Je pense que ça vient de la connexion. Les champignons, tu les fais avec. Alors attends, hop. Tu les mets à la poêle. Moi, je les ai mis à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive, tout simplement. C'est quoi c'est la garniture du velouté. Les champignons, oui, tout à fait. Et on va mettre des petites graines de sarrasin aussi. Vous allez voir, ça va être super bon. Pour ceux qui ont des petites graines de sarrasin comme ça, vous pouvez même les faire un petit peu. Moi, je vais les faire un petit peu torréfier dans ma poêle. Et vous allez voir, ça va être super bon. Alors, pourquoi j'arrive pas à faire quitter cette image? Ça bug, hein, je suis désolée, hein, mais bon, vous savez ce que c'est. Bon, en attendant, on continue. J'espère que je vais réussir à récupérer Nico. Donc, moi, je vais verser, en attendant, mon velouté dans mon blender. Et sinon, ben, je ne sais pas comment je vais récupérer Nico. Ça a bugué. Ça a bugué. Ben, je pense que je vais devoir me déconnecter et me reconnecter. Oh, c'est pénible, tous ces trucs d'internet, je vous jure. Ça me fatigue, moi, tout ça. J'arrive pas à le supprimer. Vous le voyez encore ou pas? Dites-moi. Sinon, bah, je vais devoir couper. Hein. Je coupe, on se reconnecte. Hein. Je suis désolée, mais on va pas avoir le choix. Donc, je vais couper. Comme ça, je vais l'enregistrer en même temps. Et on se reconnecte tout de suite. OK? Vous m'avez entendu? Allez, je coupe. Bon, je reviens 3 minutes. Je voulais juste vérifier que la connexion refonctionne. Voilà, ça m'a un petit peu stressée de me dire que ça ne marchait plus, vous imaginez. Voilà, donc c'était pour couper moins vite que ce qu'on a fait. Du coup, je suis désolée. Voilà, ben, vous avez vu, c'est les aléas du direct. Hein, mais bon, on s'en fiche. Peu importe. J'espère que la recette, en tout cas, vous a plu. C'est une super recette. Vous avez vu, c'est rapide à faire. Nous, on a mis un peu plus de temps, mais c'est une recette qui est vraiment super à faire. Je vous invite vraiment à changer les farines. Si vous n'aimez pas le goût du sarrasin... je pense que ça peut se faire avec plein de farines différentes. Alors, des farines qui ont du goût, ne mettez pas de la farine de riz, bien évidemment. Mais moi, c'est sûr, je vais le faire avec la farine de châtaigne. C'est une super recette. Dessus, vous pouvez mettre après des petites chips de chou kale. Vous pouvez mettre des petites chips de patates douces. Ceux qui ont un déshydrateur, vous les mettez au déshydrateur. Sinon, vous les faites au four. Mais ça, c'est une super recette. C'est encore de saison parce que vu le temps aujourd'hui, de toute façon, c'est encore de saison. Donc... voilà, vraiment une super recette. Voilà, donc je voulais pas vous quitter comme ça, comme on s'est quitté très très vite. Désolée parce que du coup, j'ai pas pu sauvegarder la deuxième partie du live puisque c'était sur le compte de Nico. La première partie, elle est sauvegardée quand même sur ma story, mais du coup, YouTube, comme il y a tout qui a planté, j'ai coupé YouTube et du coup, j'ai même pas enregistré ce que j'avais fait. Bon, tant pis, c'est pas grave. Écoutez, c'est un test et
Voilà, hein, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'on soit ensemble. J'espère qu'en tout cas, vous avez passé un bon moment. Je vais vous mettre donc la recette. Je vais vous la poster. Je vais vous remettre les bons ingrédients. Je trouvais que 20 décilitres, ça faisait quand même beaucoup. Je versais. Je me disais non, c'est pas possible. Ça peut pas être 20 décilitres. Voilà, mais c'est pas grave, vous avez vu que malgré tout, c'est réussi. Et voilà, la recette, elle a été rattrapée. Donc, je vous retrouve cet après-midi avec Amélie et je vous retrouverai demain, on est vendredi, donc demain, non, demain, il n'y aura rien. On se retrouvera après samedi avec mon petit Juju et on va vous faire les œufs à la turque avec les petites galettes. De pois chiches, voilà. Et puis la semaine prochaine un super programme aussi. Voilà, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis encore un grand merci. Encore désolée pour le bug, mais bon voilà. Après on est aussi beaucoup sur les réseaux et voilà, je ne pouvais pas faire autrement. Le replay, vite que tu l'as dans ma story, mais tu n'as que la première partie, tu n'as que la mienne. Tu n'as pas la deuxième et sur YouTube, ben non. Donc c'est pour ça, vous inquiétez pas, je vous fais le post et je vous note tout. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous. Moi, je vais tout ranger. Et puis, vous savez ce que je vais faire parce que je pense que c'est pas l'heure encore de manger. Puis de toute façon, j'ai pas encore le temps. Je vais conserver mon bol, je vais le mettre dans mon vitaliseur qui est chaud mais qui est éteint. Voilà, donc faites comme moi si vous mangez pas tout de suite. Et voilà. Bon, je vous fais de gros bisous. Merci à tous. Vous êtes au top. On est une super équipe. Les aléas du direct, ben oui, c'est pas grave. Je plains ceux qui font de la télé, mon Dieu. Voilà, écoutez, c'est pas grave. On s'entraîne. Le plus important, c'est qu'on garde notre bonne humeur et puis qu'on passe un bon moment et qu'on se régale autour de nos assiettes. Voilà.